Boris Vian, c'est le contraire et le remède absolu à la mélancolie et à toute forme d'ennui. Qu'on regarde l'endroit où il habitait, qu'on lit ses romans, qu'on écoute ses chansons, je défie quiconque de s'ennuyer en la compagnie de Boris Vian. Boris Vian, moi je l'ai découvert comme la plupart des gens de façon très banale au collège quand on m'a mis l'écume des jours dans les mains. Et ça a été une claque inouïe, je l'ai lu d'une traite. J'ai fini en sanglantant et en larmes, en n'ayant qu'une envie, c'est de vivre le quart du dixième d'une histoire d'amour comme Colin et Chloé. On a envie d'être amis avec eux, j'avais envie de voir un piano-cocktail qui existe et que j'ai vu, et qui fait des délicieux cocktails d'ailleurs, selon les airs qu'on joue, d'avoir une amie souris, de refuser l'aliénation au travail, d'aller dans des caves pour danser du jazz. Enfin, c'était pas seulement une écriture qui est jubilatoire et qui est réjouissante, c'était pas seulement une sorte de Roméo et Juliette pour le XXe siècle, c'était aussi une façon de voir le monde, de voir la vie, avec une originalité, avec le langage, une jubilation, une joie et une férocité que j'avais jamais rencontrée en fait dans un livre. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné les livres de Vian et de Vernon Sullivan. Et puis j'ai commencé à écouter les chansons et ça a été un peu la bande-son de mon adolescence. Et donc j'envie beaucoup les collégiens qui ont la joie, quand ils arrivent en troisième, je crois, ou en quatrième, qu'on leur mette l'écume des jours dans la main et qu'ils puissent avoir le même choc et le même plaisir. C'était la fête, l'amitié, la musique, la passion. En tout cas, c'est ce qui ressort de sa vie et de son œuvre. Je ne sais pas dans quelle mesure on a aussi cette illusion rétrospective-là, parce que comme tout artiste, et Dieu sait que c'était un grand artiste complet, touche à tout, et un grand écrivain, il avait évidemment le monde tel qu'il allait ne lui allait pas du tout. Sinon, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Donc il y a aussi une gravité, une tragédie qui est encore plus accentuée par le fait qu'il est mort de façon si jeune. Mais malgré tout, la seule chose dont on a envie quand on s'intéresse à Boris Vian, c'est d'aller dans les années 50 et de faire la fête avec lui, et de l'entendre et d'être son ami. C'est du swing et du jazz en prose, ou en vers quand il écrit des vers. Et c'est un tragique qui est toujours joyeux. Même les fourmis, ou j'irai cracher sur vos tombes, il y a toujours une forme de la vie c'est trop sérieux pour qu'on n'en rie pas un peu, quoi. Ou c'est trop désespérant pour qu'on n'en sourie pas. Et il y a toujours cette attitude-là sur un fil que je trouve bouleversant. Et alors je cite que l'écume, mais c'est parce que je l'ai relu il y a cet été. Mais le suicide de la souris qui clôt l'écume des jours, pour moi c'est un symbole de ça, de ce tragique un peu tendre et décalé. L'écume des jours, ce roman formidable, on se rue dessus et on dévore l'histoire de Colin et de Chloé, mais généralement on passe trop vite sur la toute première page du livre, qui est l'avant-propos qu'il a écrit le 10 mars 1946 à la Nouvelle-Orléans, où pour moi est concentré à peu près tout ce qui fait que j'adore Vian, et que donc à force de l'avoir lu, je connais à peu près par cœur, puisqu'il dit « Dans la vie, l'essentiel est porté sur tout des jugements a priori. Il semble en effet que les masses ont tort et les individus toujours raison. Il faut se garder d'en déduire des règles de conduite. Elles ne doivent pas avoir besoin d'être formulées pour qu'on les suive. Il y a seulement deux choses. C'est l'amour, de toutes les façons, avec des jolies filles, et la musique de la Nouvelle-Orléans ou de Duke Ellington. Car le reste doit disparaître, car le reste est laid. Et les quelques pages qui suivent tiennent toute leur force du fait que l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Sa réalisation matérielle consiste essentiellement en une projection de la réalité en atmosphère bien échauffée sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant de la distorsion. On le voit. C'est avant tout... Non, c'est quoi? On le voit, c'est un procédé avant tout avouable. Voilà. Et alors là, moi, il y a la vie, l'amour, les filles, l'humour,
l'ingénieur, l'écrivain, un principe assez définitif. Et des règles de vie, en effet, elles n'ont pas besoin d'être formulées, mais malgré tout, je pense que c'est pas mal de les suivre. L'amour et la musique à Nouvelle-Orléans, moi, ça me va, si tout le reste disparaît. Si Boris Vian devait revenir aujourd'hui et regarder le monde tel qu'il est depuis 1959, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il serait enchanté de voir qu'il y a de plus en plus d'armes, qu'il y a de plus en plus que la bombe atomique, elle fait toujours la Java, qu'on a détruit l'environnement, que ce n'est pas les ingénieurs les plus oulipiens qui ont pris le pouvoir, que l'asservissement au travail n'est pas exactement passé, que l'argent règne en maître et que je ne suis pas sûre que ce monde qui a beaucoup besoin de lui le ravirait et qu'il le trouverait très exaltant. Ce serait Nicole Berthold, ce serait Philippe Catherine, ce serait sans doute aussi Frédéric Becbédé, ce serait tout l'Oulipo, tous les pataphysiciens, et ce serait plein de gens formidables que j'aimerais bien rencontrer. Tu peux avoir envie de lui présenter Donald Trump, tu vois, juste pour être là. C'est pas très sympa pour lui, mais bon, comme c'est une question hypothétique, en tout cas, j'aimerais bien savoir ce qu'il aurait à lui dire. Il était ingénieur, c'était un bricoleur, un inventeur magnifique, extrêmement ingénieux et facétieux. Et puis il était très en avance, même dans la manière dont il travaille la langue, dont il travaille les mots, dont il intermêle en permanence, dont il imbrique le jazz et les mots et la prose, dont il fait aussi bien des chansons que des poèmes, que des romans, dont il se recrée une identité avec Vernon Sullivan dans ses prises de position. Aussi, il était en avance et légèrement décalé par rapport à son époque. C'est aussi ça qui fait qu'il est sans doute toujours autant lu et aussi apprécié par les jeunes. C'est qu'on ne l'a toujours pas rattrapé peut-être. Il n'a pas eu un succès avec ses livres à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. On peut penser que ça a été une star immédiatement quand on lit ses livres, tellement ils sont modernes et formidables. Mais en fait, le succès a mis du temps à arriver pour Boris Vian. Et il a été surtout un auteur classique, mais je ne sais pas s'il aurait aimé être un auteur classique et un auteur qu'on lit dans les collèges. Je ne suis pas tout à fait sûre de ça, en tout cas on ne peut plus lui demander. Mais c'est devenu en tout cas un auteur classique et sans doute un des auteurs les plus vivants malgré tout dans le panthéon de la littérature qu'on apprend dès le collège aujourd'hui.